Madame, Monsieur, bonsoir. Un Airbus A300 d'Air France bloqué sur l'aéroport d'Alger par 4 hommes armés. Nous sommes le 24 décembre 1994. Donc c'est le jour de Noël. Moi je suis en vacances avec ma famille dans les Pyrénées. J'apprends par la télévision et puis également par une visite de la brigade locale qui vient me dire il faut remonter à Paris très vite parce que là on a un sujet qui vous concerne. L'Airbus est toujours bloqué sur les pistes de l'aéroport d'Alger sur les 271 passagers. Les pirates en ont libéré pour le moment 42. Ça se passe en Algérie, ça concerne la compagnie Air France qui est une institution emblématique de notre pays. Et donc là on a tous les ingrédients de la crise majeure. Hier soir, à la demande pressante de Matignon, l'Airbus A300 d'Air France est donc finalement autorisé à décoller. Il quitte le sol algérien à 2h ce matin et se pose 1h30 plus tard sur l'aéroport de Marseille. Et il y a ce moment où les terroristes vont tirer sur la tour de contrôle. Ils tirent sur la tour de contrôle à la Kalachnikov. Et quand ils tirent, on rentre dans l'application d'une conduite à tenir, définie le matin avec l'autorité politique. Ils tirent, donc il y a réaction immédiate. 8 hommes du GIGN réussissent en une poignée de secondes à ouvrir la porte et à s'infiltrer dans l'appareil. Ils savent alors que les 4 membres du commando islamiste se trouvent dans le cockpit. Des coups de feu retentissent. Il y a eu un élément qui nous a permis de nous en sortir, entre autres. C'est la sortie du copilote par un hublot qui a dégagé la partie droite, donc l'espace de tir pour les tireurs d'élite. L'enquête judiciaire qui a été menée après cet acte terroriste a confirmé que les intentions étaient bien que l'avion aille sur Paris et s'écrase sur la tour Eiffel.